C'est parfait, je mets mes petits gants, ça va être l'intro, ça va être bien. But I don't feel the same. No, I don't feel the same. Je les aime bien ces petits gants, je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo à ce propos. Ils sont pas mal. D'une marque qui s'appelle Revit, avec un point d'exclamation. Là on dirait un i, mais c'est un point d'exclamation, vous l'avez compris. Salut à tous, c'est Axelec. Et on va enlever la béquille. Non, elle est pas là la béquille. On va aller à gauche, ça va être très bien. Aujourd'hui il fait un peu grisonnant, hein. C'est pas super stylé, mais ça suffit pour aller se promener. Et je voulais vous parler de quelque chose, une sacrée aventure globalement, qui m'a mené à réussir à acheter cette moto. Mais avant même d'avoir galéré pour acheter cette moto, il y a une autre histoire. Mais en gros, aujourd'hui je vais vous expliquer comment s'est déroulé l'achat de ma première meule. Allez, on est parti. L'achat de la première meule, ça a commencé par définir quelle meule je voulais. Mais ça, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Pourquoi et comment j'ai choisi de opter pour une CBR 500R de 2017, noire, blablabla. Donc j'ai cherché sur le bon coin, je me suis mis des alertes un peu partout. Et puis un jour, bam, le Saint Graal. Alors, même avant qu'il y ait le Saint Graal, j'ai eu quelques alertes sur lesquelles je me suis un petit peu... j'ai tardé à répondre. Il y en a même un qui était vraiment très bien sur Paris, enfin en tout cas qui avait l'air bien, du coup juste à côté de chez moi. Et celle-ci, comme j'avais pas encore obtenu le papier, le permis, j'avais un peu tardé à répondre et du coup ça m'est passé sous le nez, mais c'est pas grave. Donc j'envoie une autre. Je vous dirai pas où c'est parce que vous verrez dans cette histoire il y a quelques torts et je préfère pas pointer des doigts vers les gens parce que j'ai rien contre les gens à proprement parler. Je vais où, je ne sais pas, on va aller par là, ça va être très bien. Et je sais pas ce que c'est que ce truc. Ah oui, je sais où je suis. Non, je sais pas, c'est la gare de je ne sais pas. On va regarder. C'est pas Saint-Nom-la-Bretèche, non, c'est La Bretèche. Alors, La Bretèche, forêt de Marly. En fait, c'est Saint-Nom-la-Bretèche, c'est une ville qui est assez sympa, mais en vrai, c'est quand même bien paumé et c'est galérousse pour aller au boulot, à mon avis. Bonjour, les trams. Salut, petit tram. C'est un tram? C'est pas un tram, c'est un train. Bon, bref. Et donc voilà, c'était dans le nord de Paris, on va dire, et j'appelle non, c'était quoi, j'ai vu l'alerte et c'était un week-end et j'ai dit à ma femme, ni d'une ni deux, non, c'est mort, là on annule tous nos plans, toi tu fais ce que tu veux, moi je prends la caisse et je vais dans le nord de Paris pour checker cette meule qui a l'air d'être la meule de mes rêves. Je prends la caisse, j'appelle le gars, je lui dis bon, elle est vendue ou pas? Il me dit non, elle est pas vendue. Ok, j'arrive tout de suite. Est-ce que je pourrais l'essayer? Non, vous pourrez pas l'essayer. Bon, bah les couilles, j'arrive. Je prends la caisse, je trace à une vitesse légale bien entendu et je me pointe au concessionnaire Honda. Bon, je peux le dire que c'est un concessionnaire Honda. Et puis voilà, je vois la moto, je fais c'est exactement ça. Elle avait l'air en bon état. Je signe les papiers avec le gars. J'étais comme un gosse. C'était un truc de malade mental. Et donc j'avais commandé ma première meule. Et le type me dit oui bon, en ce moment l'atelier il est un peu plein, Pedro. Alors tu vois, tu vas devoir attendre un paquet d'années avant d'avoir ta meule. Bon, il me dit ça va prendre au moins 2 semaines. Je dis, ok, 2 semaines, fait chier, putain, bon, c'est pas grave, allez. Je rentre chez moi tout content, j'ai acheté ma première meule, c'est la fête du slip. Et puis le temps passe, puis moi je l'appelle régulièrement pour dire bon ça va le faire, je pourrais aller la chercher, donc combien de temps et tout, j'en pouvais plus, c'était la folie. Et donc voilà, et puis petit à petit je l'appelle, il me dit c'est pas encore bon, ça commence à me gonfler sa race, ça faisait 2 bonnes semaines déjà.
Et puis je lui mettais un peu la pression en mode bah, je viens de vendre mon scoot. En plus je venais de vendre mon scoot, donc j'avais plus rien. Je me retrouvais dans le je me retrouvais à prendre les transports en commun pour aller au boulot. Et je peux vous dire que pour un motard ou même scooteriste, prendre les transports en commun, c'est une insulte. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça et ça me gonflait terriblement. Et puis là, il me dit en fin de semaine, je sais plus, c'était un jeudi, je sais plus, ouais c'est bon, tu peux venir la chercher. Alors là, j'organise une expédition, j'y vais avec une collègue de boulot qui habite pas trop loin parce qu'elle pouvait m'amener en caisse, enfin genre tout parfait. On prend le train, c'est un train de banlieue, c'était cher en plus, je crois que j'ai payé 10 balles le ticket juste pour aller en aller quoi. Putain, c'est quoi ce feu de merde. Et puis dans le train, je reçois un appel du Concess. Je me dis, c'est pas bon signe du tout. Je décroche et là il me dit, ah monsieur, je suis vraiment désolé, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Donc ça, je me suis dit, si merde mon pote, ça va bien se passer cette affaire. Alors il me dit, écoutez, elle est passée à l'atelier et puis ils ont constaté que elle avait, alors c'était comment ça s'appelait, c'est ça, le tube chromé. En gros, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça me casse vraiment les couilles. En plus, j'ai ma nouvelle meule, donc on s'en fout. Mais en gros, bref, la direction était flinguée, elle roule pas droit. En gros, il me dit, vous pouvez pas venir la chercher, monsieur, elle roule pas droit. Je vais, ah oui, effectivement, c'est gênant. Si la moto, elle roule pas droit, c'est un problème, hein. Vous auriez peut-être pu le constater avant, mais bon, ça, c'est pas grave, ça, c'est autre chose. Donc, ok, donc j'étais quand même dans le train, hein. Je veux dire, je me suis retrouvé dans le nord de Paris pour absolument rien, donc je suis revenu après chez moi, vous imaginez, mais j'étais dégoûté. Ça faisait 2 semaines que j'attendais, j'étais prêt pour aller chercher ma meule. Le gars m'avait dit, c'est bon, tu peux venir chercher ta meule. Et je vais chercher ma meule, et puis, ah bah non, en fait, elle roule pas droit, désolé, on n'a pas, bah, on vérifie pas, on vend des meules et on vérifie pas si elle roule droit. Je pointe pas les doigts, je sais que c'est compliqué, mais moyennant quoi, bordel de merde, ça fait quand même grave chier. Alors du coup il me dit, ouais mais on va la réparer, c'est pas un problème. Je fais, bon bah ok, combien de temps ça va prendre? Ah, je sais pas, ça va prendre du temps. Je dis, mais putain, fais chier quoi, j'ai la poisse, qu'est-ce qui se passe? Et là, bon, je rentre chez moi et puis j'en parle sur mon forum préféré, motovlog.fr bien entendu. Et puis les gars me disent, la majorité me dit, franchement gars, casse-toi, annule ta commande parce que ça pue la merde. Puis je me disais, oh non, fais chier, c'est vraiment celle-là que je veux, gna 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 gna. Je demande à d'autres potes, j'ai un pote motard, il me dit, mais fuis mec, fuis. Je suis, ah mais non, mais je veux pas fuir, mais à la fois je voulais, enfin bon, c'était compliqué. Puis bon, à force de réfléchir, discuter avec du monde, rappeler le Concess pour avoir une petite idée de quand est-ce qu'elle serait dispo, incapable de me répondre. Bon, d'un moment je me suis dit, mon gars, ça commence à me casser les couilles. Cette moto elle avait l'air bien, mais en vrai je m'en fous quoi, ça peut être n'importe laquelle, hein. Enfin ça, voilà, du moment que c'est le modèle que je veux, ça me saoule, mais tant pis. Et je l'appelle, je lui dis voilà, je veux annuler ma commande, c'est pas possible. Et là il a été très cool parce qu'en vrai le gars était sympa, c'est juste que bon ils ont merdé hein. Mais le gars était sympa, j'ai pas, voilà, pas de problème avec eux, hein, mais il a dit ok, pas de souci, on annule. J'avais même pas besoin de faire un papier ni rien, et il m'a dit je lance le virement pour le remboursement, et je l'ai eu effectivement la semaine d'après. Sauf que moi j'avais déjà mis de côté suffisamment, ce qui fait que je pouvais déjà m'acheter une deuxième meule sans avoir, enfin une meule sans avoir le remboursement de la première. Et ce qui s'est passé, c'est que sur le Bon Coin, j'ai vu à nouveau, j'ai vu celle-là, hein, la petite meule des familles. Et je me suis dit, c'est bon, c'est celle-là que je veux, je m'en bats les couilles. Problème, la moto était à Saint-Étienne. Alors voilà, moi je vis à Paris, vous voyez à peu près où c'est. Saint-Étienne, c'est pas très loin de Lyon. Disons que c'est à environ 4-5 heures de route, rien que ça. Hein, mais je m'en battais les reins. Je voulais ma moto, c'était celle-là. À chaque fois, je suis comme ça, je la vois, c'est celle-là. Puis voilà. Mais j'ai décidé quand même d'aller acheter cette moto. J'appelle le gars très sympa. Ça matche bien entre nous. Il me dit ok, écoute, tu vas venir la voir. Et si bien sûr elle te plaît, tu repars avec. Et en attendant, moi j'enlève l'offre et je la vends pas à quelqu'un d'autre. Parce que tu vas pas venir de Paris à Saint-Étienne pour avoir une meule qui est déjà vendue. Et j'ai trouvé ça très sympa de sa part. D'ailleurs, je le remercie.
Donc là ça s'est transformé en gros en expédition avec mon meilleur pote, et c'était une bonne chose au final, parce qu'avec mon meilleur pote on a pris ma caisse et on s'est fait un road trip de Saint-Étienne. On a vu, il avait des potes là-bas, on a passé une bonne soirée, puis le lendemain on est allé voir la meule et puis je l'ai acheté. Bon, et je l'ai ramené de Saint-Étienne. Alors quand même, je l'ai essayé sur le parking, et puis quand je l'essaye, moi je suis un noob, hein, j'y connais que dalle, et puis quand je l'essaye, je fais ouais, il y a des trucs chelous quand même, genre bon, un frein rien, il freine pas quoi. Ouais, mais c'est comme ça, elle était comme ça, ok. Et puis les vitesses, c'est chelou pour les passer, il faut lever le pied là, c'est normal, Pedro. Oui, c'est normal, elle a toujours été comme ça. Bon, ouais, j'y connais rien, et puis de toute façon, j'ai fait 5-6 heures de route, je vais pas revenir sans, hein. C'était un peu le risque aussi. Et donc je fais ok, c'est bon, hein, je la prends, s'il y a des réparations à faire je les ferai, ça va. Putain les gars, le retour de Saint-Étienne, en plus sous la pluie jusqu'à Paris, c'était ma première longue mon premier long trajet en moto, hein, attention. Mais ça a été je dirais pas que c'était une erreur, parce qu'au final je suis quand même content, mais je peux vous dire que c'était pas loin de l'erreur quand même. Parce que vous savez ce que c'est, peut-être l'autoroute en moto, c'est pas le truc le plus amusant du monde. Et avec une moto qui est mal réglée, parce qu'en vrai il y avait plein de problèmes de réglage sur cette moto, c'était un calvaire. Je suis rentré, j'étais lessivé, on a mis plus de 6 heures, je crois qu'on a mis 7 heures parce que j'ai pas fait que de l'autoroute. Sur l'autoroute, j'ai beau avoir une bulle, il y a des moments j'étais couché sur le réservoir, et ça vous le faites pas une demi-heure de suite, hein, je suis désolé, moi j'arrive pas. Ça a été chaud, mais c'est un souvenir intéressant, on va dire. J'ai partagé un bon moment avec mon pote, et bon, il n'y a rien à dire de plus, hein. C'est juste, c'était extrêmement fatigant, et je suis rentré mais j'étais lessivé, j'en pouvais plus, j'étais mort. Et puis bon, petit à petit, je découvre quand même que sur cette moto il y a plusieurs trucs qui vont pas. Alors le levier d'embrayage était très mal réglé, mais ça c'est autre chose, ça on peut le faire nous-mêmes, c'est pas un problème. La tige de la biellette du sélecteur qui était complètement tordue, et c'est ce qui faisait qu'il fallait que je lève le pied pour changer les vitesses. Ah, ça c'est un peu plus relou, parce que ça c'est vraiment très très chiant. Je sais pas si vous voyez ce que ça peut donner, mais c'est chiant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, en fait la pédale, enfin le frein arrière qui marchait pas, c'était lié au fait qu'en fait elle était tombée à l'arrêt des deux côtés, ça c'est une certitude, maintenant j'en ai la certitude. Et très clairement, il y a la pédale qui s'est tordue à différents points, et ça a fait que en fait il n'y a pas de jeu du tout dans la pédale. Il n'y en avait pas, là maintenant tout va bien, bien entendu. Et bon, plein de petites choses comme ça, un clignot qui était à moitié pété aussi, quelques rayures, un morceau de carénage qui était déboîté. Bon, ça je m'en suis rendu compte en rentrant, bien entendu, c'était un peu chiant toutes ces petites choses, mais la loose continue, et à peine 10 jours après l'avoir acheté, j'avais pas encore pris mon rendez-vous chez Honda, enfin bon, pardon, j'avais pas vu qu'on pouvait passer, je suis désolé. Et ouais, et donc juste là, à ce moment-là, bon, je vous épargne les détails, mais en gros, j'ai fait tomber la moto quasiment à l'arrêt, donc ça va, en essayant de... c'était quoi l'histoire? C'était en tournant pour aller dans mon parking au boulot. Et c'était une rue parisienne où, si vous voulez, vous avez la possibilité pour les vélos d'arriver en sens inverse. En gros, c'est une rue en sens unique, mais les vélos sont autorisés d'arriver dans l'autre sens. Et en l'occurrence, attention, c'est complètement de ma faute, hein. Je me suis vautré par ma faute. Un mauvais réflexe, plein de différentes choses. Mais l'idée, c'est que c'est quand même assez flippant, je trouve, les vélos qui arrivent en sens unique. Bref, vous comprenez, en sens inverse. Et sur l'idée, ce qui s'est passé, c'est que je tournais, j'avais mon clignot en plus, hein, qui indiquait que je voulais aller à gauche. Je regardais bien dans mes rétros, j'ai commencé à tourner, puis le mec arrivait en face et il arrivait à toute blinde. Et en fait, plutôt que de me manger un vélo, j'ai décidé de piler. Sauf que, comme mon frein arrière marchait pas, j'ai pilé de l'avant, parce que c'était un automatisme, j'ai mal, voilà. Et sauf que vous pilez de l'avant quasiment à l'arrêt, si vous ne posez pas un pied avant ou quoi que ce soit, la moto elle est tombée. Elle est tombée tout doucement, j'ai pété le levier d'embrayage que j'ai dû remplacer, le clignot gauche du coup qui a pris aussi.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai rayé un peu le carter, ça me casse les couilles. Mais c'est bon, c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai continué à tordre le sélecteur de vitesse parce que bon, bah, un petit peu tordu, c'est pas rigolo. Ah, on peut pas tourner ici. Ah, qu'est-ce qui se passe? Putain de sa mère. Sa mère. Bon, bah, on refait le tour. Elle est pavée, je déteste, hein. Et donc bon, après ça s'est terminé comment? Bah, j'ai pris rendez-vous chez Honda, mon Honda préféré, Honda à Poissy, et je l'ai emmené. Le gars, déjà il a pu corriger 2-3 trucs. Il a détordu le sélecteur, il a fait la pédale de frein. En fait, le frein arrière freinait pas du tout. Pourquoi? Parce que bah, il n'y avait pas du tout de jeu dans la pédale, parce qu'elle était super tordue. Donc en fait, c'était ça la raison, c'est tout. Et voilà, et au final je l'ai emmené chez Honda, j'ai fait toutes les réparations. Là elle est nickel, j'ai même changé le pneu avant parce qu'en fait, alors je sais pas quel propriétaire c'était parce que je suis le 3e proprio en fait, et ce qui s'est passé c'est que bah, l'ancien proprio il checkait pas du tout la pression des pneus apparemment, et il roulait avec toutes les pressions possibles, et ça fait que, notamment sous pression bien entendu, et ce qui s'est passé c'est que l'impact immédiat c'est que en gros l'usure n'était pas uniforme, surtout le pneu avant, et bah ça pue parce que du coup bah, quand tu tournes, quand tu prends des virages etc, quand tu commences à pencher, bah c'était pas à l'aise quoi, c'était pas du tout à l'aise, et là-dessus le fait est que depuis que j'ai changé le pneu avant, c'est vachement plus agréable, c'est comme ça devrait être, point barre. Ça c'était quand même vraiment quelque chose de merdique. Et en fait l'ancien proprio je l'aime bien, il est sympa, j'ai bien accroché avec lui, mais très 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 clairement il m'a un petit peu vendu une moto qui a été assez mal entretenue, qui n'a pas été chouchoutée du tout. Je veux dire, il y connaissait rien, mais ça moi non plus, tu vois. Moi aussi j'y connais rien, et pourtant ça m'empêche pas d'aller chez les bonnes personnes pour la faire entretenir. Et c'est ça le truc en fait, la petite différence, c'est que il faut quand même garder les yeux ouverts, et moi bah, j'ai acheté une meule sans trop regarder, sans trop connaître. J'en ai un peu payé les conséquences, mais pas beaucoup, parce que le gars il avait quand même pas flingué la meule, hein. Mais j'ai eu quelques frais. Voilà, c'était l'histoire de comment je me suis retrouvé à avoir cette moto. C'est une histoire un peu longue, je suis désolé, mais c'est passé par c'était vraiment comment on appelle ça, un ascenseur émotionnel. Parce que voilà quoi, moi j'ai passé mon permis, je voulais avoir une moto le plus vite possible, et puis je me suis retrouvé à galérer avec un Concess pas très pro, à aller chercher une moto à Saint-Étienne. C'était une expédition un peu rigolote finalement, hein. Moi je regrette pas du tout, mais à avoir quand même quelques réparations à faire, et puis surtout la petite vôtre là juste après l'achat, ça c'était pas très malin, mais bon ça fait partie du jeu. Et au global maintenant voilà, je me retrouve avec une moto qui me plaît beaucoup, qui est du coup en parfait état de marche, en attendant que je me vautre à nouveau. Voilà, et donc on se quitte dans des petits embouteillages tranquillou bilou, où j'arrive à peu près à me faufiler. J'espère en tous les cas que ça vous aura intéressé, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.